Le réseau de parlementaires de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo s'est réuni vendredi 27 septembre 2024 dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Cette structure qui a comme président l'honorable Jean-Pierre Passy Zapamba a réuni les anciens et nouveaux députés membres pour une prise de contact. Le président de la PNAC section RDC a brossé l'historique, le but et les objectifs poursuivis par le réseau de parlementaires de lutte contre la corruption. Qui est d'ailleurs constitutionnel à travers les contrôles parlementaires. L'Afrique, comme la RDC, ont besoin de consolider les capacités des parlementaires. Pourquoi? Parce que la corruption se déroule entre deux personnes. Il y a d'un côté le corrupteur et de l'autre le corrompu. Et tout se passe en secret. Et si l'un d'entre eux ne dénonce pas, il sera difficile d'observer qu'il y a des actes de corruption qui ont été commis quelque part. Aujourd'hui, les Congolais se posent la question: comment notre budget est passé de 4 milliards à 11 milliards? Mais la situation sociale ne fait que s'empirer, alors que les moyens de l'État ont augmenté. Est-ce que la population sait ce qu'on fait exactement de ces 11 milliards? Et nous qui sommes dans cette salle, nous prenons la responsabilité, au nom de ceux qui nous ont envoyés, de poser la question: combien de milliards on a mobilisé et qu'est-ce qu'on en a fait par rapport aux desiderata exprimés par la population. Les objectifs sont énumérés. C'est une longue liste. Nous devons faire la promotion de la bonne gouvernance. Nous devons faire la primauté des droits. Naturellement, on a l'impression que le droit est devenu dans notre pays une affaire de juristes. Non. Nous avons tous des droits. Parce que pour quitter la maison et arriver ici, au palais du peuple, nous devons avoir un transport. C'est un droit qui doit être garanti par ceux qui nous dirigent. Parce que nous sommes dans une métropole. Si c'était au village, chacun prendrait son panier, qui son fusil, qui sa machette. Il ne demande de compte à personne, il se dirige vers la forêt. Mais quand nous sommes dans la ville, où il n'y a pas de forêt, la forêt, c'est le lieu de travail. Et pour y arriver, il faut que le pouvoir public organise un système de mobilité. Et donc, le transport, pour nous, c'est un droit. Cette structure qui a comme but ultime la prévention et la lutte contre la corruption, la consolidation des capacités du contrôle parlementaire. Une structure qui milite à la date d'aujourd'hui pour produire des textes de loi anti-corruption. Vous savez tous que la corruption est un fléau. Ça pue, elle gangrène toute la communauté. Elle sent très mauvais. Et c'est pourquoi, bien qu'on corrompe le matin, à midi, la PNAC sera là pour dénoncer. La PNAC sera là pour sensibiliser la population et les autorités avec comme objectif d'aboutir à la bonne gouvernance. Et donc, nous devons inviter la population à s'impliquer dans la lutte contre la corruption
en exigeant la transparence et la redevabilité de ceux qui gèrent la communauté. Aujourd'hui, nous sommes rentrés, il y a des députés qui viennent d'arriver pour la première fois à l'Assemblée, il y a des anciens, et donc nous nous sommes mis ensemble pour commencer à travailler, surtout à produire des lois et à contrôler l'exécutif dans le seul but d'améliorer la gouvernance et de trouver des conditions minimum de vie acceptables pour le peuple. La PNAC est déterminée à diminuer la corruption en République démocratique du Congo, si pas éradiquée totalement.